أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين. آداب المعاشرة الزوجية بين الزوجين. إن العلاقة الزوجية في الشريعة الإسلامية جعلها الله عز وجل قائمة على المودة والعطف والسكينة والرحمة بين كلا الزوجين ليسكن كل منهما للآخر ولتتوطد أوصار المحبة والرحمة والعطف بينهما وليتعاون الزوجان في الحياة الزوجية فيما يرضي الله تعالى ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Les règles de comportement entre époux. La religion de l'islam est venue avec la justice et a accordé à l'homme et à la femme chacun son juste droit. Si les gens œuvraient conformément aux règles de la religion, il y aurait une félicité, un bonheur et l'amour entre les époux durerait. Certes, Allah a fait que la relation entre époux soit fondée sur l'affection, la tendresse, la sérénité et la miséricorde pour que chacun des deux époux trouve un réconfort auprès de l'autre. Et pour que les deux époux s'aident dans la vie conjugale pour accomplir ce qu'Allah agrée et ce que son messager agrée. Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie: parmi les signes que Allah vous a donnés, c'est qu'il vous a créé des épouses. Il a créé pour Adam une épouse à partir de sa côte gauche, pour que vous trouviez du réconfort auprès d'elle, et il a fait qu'il y ait entre vous affection et miséricorde. Il y a certes là des signes pour ceux qui réfléchissent et qui méditent. Surat Ar-Rum, Ayah 21. آداب معاشرة الأزواج. هناك آداب وأخلاق حضت عليها الشريعة الإسلامية في معاملة الأزواج حتى تدوم حسن المعاشرة بين الزوجين ويبقى بيت الزوجة سعيدا ثابت الدعائم قوي البنيان غير مهدد بالسقوط والانهيار والفشل والضياع وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على كل من الزوجين والأولاد. وتستقر الحياة الزوجية ويسعد الزوجان عندما يعرف الزوجان ما لهما وما عليهما من حقوق ويؤدي كل طرف حقه تجاه الآخر ويحسن إليه المعاملة. Les règles de comportement avec les époux. Il y a des règles de comportement que la religion de l'islam a incité à avoir avec les époux pour que perdure la bonne vie en commun entre les époux et pour que demeure le foyer de la femme heureux avec des fondations solides et fermes sans être menacé d'effondrement, d'échec et de perdition et ce qui suit cela comme mauvaise conséquence sur les deux époux et les enfants. Et la vie de couple se maintient, et les deux époux seront heureux quand chacun connaîtra ce qui lui incombe envers l'autre, et que chacun des deux accomplisse ce qui lui incombe envers l'autre, et qu'il soit bienfaisant envers lui. ومن هذه الآداب والأخلاق حسن معاشرة الزوجة لزوجها وتأدية حقوقه وحسن معاملتها له وطاعته فيما يرضي الله تعالى ورسوله. يقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام:
أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. Et parmi ces règles et ces comportements, il y a la bienfaisance de la femme envers son mari et l'accomplissement de son droit et qu'elle lui obéisse dans ce qui fait gagner l'agrément de Allah et de son messager. Le prophète éminent sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie la personne qui a le plus de droits sur la femme est son mari. Il dit aussi ce qui signifie le fait que la femme meurt et que son mari est satisfait d'elle, ceci est une cause pour qu'elle rentre au paradis. فالزوجة العاقلة الرصينة هي التي تلتزم بحق زوجها. يقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة الصالحة هي المرأة التقية التي تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات فتراعي حق الله تبارك وتعالى وتراعي حق زوجها فلا تضيع حقوقه. وهذا الصنف قليل بين النساء هذه الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق الزوج. Certes, l'épouse intelligente qui agit avec sagesse est celle qui accomplit le droit de son mari. Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran honoré, dans Surat An-Nisa, ayah 34, que les hommes ont un mérite par rapport aux femmes, et c'est pour cela que la charge obligatoire incombe à l'époux. إن حق الزوج على زوجته عظيم عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي سجود تحية لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Certes, le droit du mari sur sa femme est éminent selon le jugement de Allah Ta'ala. C'est pour cela que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: si j'avais à ordonner à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, c'est-à-dire d'une prosternation de salutation, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. ومن جملة حقوق الزوج على زوجته والتي مطلوب شرعا على الزوجة أن تراعيها أن لا تمنعه حقه من الاستمتاع بها إلا فيما حرم الشرع كالجماع في أيام الحيض أو النفاس كما هو معلوم في الشريعة. فلا يجوز للزوجة أن تصد زوجها عن الاستمتاع بها وأن ترفض رغبته في مقاربتها، فإن لم تستجب لزوجها في الاستمتاع بها بغير عذر فهي فاسقة وتلعنها الملائكة. فقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. التنور هو الذي يخبز فيه. Et parmi les droits de l'époux sur son épouse, qu'il est requis de l'épouse de les observer, qu'elle ne le prive pas de son droit de jouir d'elle, sauf dans ce qui est interdit,
comme le rapport pendant les jours de menstru ou de lochi, tout comme cela est connu dans la loi de l'islam. Ainsi, il n'est pas permis à l'épouse d'empêcher son époux de jouir d'elle et qu'elle refuse qu'il s'approche d'elle. Ainsi, si elle prive son époux de son droit de jouir d'elle, sans excuse légale, elle commet un grand péché et les anges la maudissent. Ainsi, le prophète éminent, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie, si l'homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Et il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, ce qui signifie, si l'homme appelle son épouse pour son besoin, qu'elle vienne à lui, même si elle s'affairait au four où on fait le pain. إن حق استمتاع الزوج بزوجته ضمن حدود الشرع هو من أهم حقوق الزوج على زوجته، لأن اهتمام المرأة بحاجة زوجها إليها في فراشه سبب مهم جدا لسعادة الزوجين، وإن إهمالها لهذا الحق يسبب النكد والشقاق بين الزوجين، وكثيرا ما يؤدي هذا إلى انهيار الحياة الزوجية وبالتالي إلى الطلاق والضياع. ومن الملاحظ أن كثيرا من الزوجات يهملن حق الزوج في الاستمتاع بها في وقت يكون فيه الزوج بحاجة ماسة إلى ذلك، فتهجر هذه الزوجة فراش زوجها بغير عذر شرعي، ويكون الزوج في حاجة إليها وتوليه ظهرها ولا تلقي له بالا وكأنه ليس زوجها، فتكون بذلك سببا للنكد والتعاسة والحزن لدى الزوج وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الحياة الزوجية. Certes, le droit de l'époux de jouir de son épouse dans les limites de la loi fait partie des plus importants droits de l'époux sur son épouse, car le fait que la femme se préoccupe du besoin de son mari dans son lit est une cause importante pour le bien-être des deux époux. Et le fait qu'elle délaisse ce droit est une cause de tourment et de dispute entre les deux époux. فائدة: ومن المفيد هنا أن نذكر أنه فرض على الزوجة إذا طلب منها زوجها أن تتزين له للاستمتاع أن تطيعه في ذلك. Remarque: il est utile de rappeler ici qu'il est obligatoire sur l'épouse, si l'époux demande d'elle de s'embellir pour jouir de cela, qu'elle lui obéisse en cela. ومن حقوق الزوج على زوجته أن لا تدخل أحدا بيت زوجها إلا بإذنه، وأن لا تصوم تطوعا أي غير الفرض إلا بإذنه، لأن الصوم مانع عن الاستمتاع، فإذا صامت تطوعا بغير إذنه لم يكن باستطاعة زوجها أن يقاربها، لأنها عادة تبتعد منه، والمقاربة بالاستمتاع حقه. لهذا يقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، أي في غير صيام الفرض. Et parmi les droits de l'époux sur son épouse, qu'elle ne fasse rentrer personne
dans la maison de son époux, sauf par sa permission, et qu'elle ne jeûne pas de jeûne surogatoire, c'est-à-dire autre que l'obligatoire, sauf par sa permission, car le jeûne empêche le fait de jouir d'elle. Ainsi, si elle jeûne un jeûne surogatoire sans sa permission, ceci privera l'époux de l'approcher, car par cela, à cause du jeûne, habituellement, elle va s'éloigner de lui. Et le fait qu'il s'approche d'elle pour jouir d'elle est son droit. C'est pour cela que le prophète éminent sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie il n'est pas permis à la femme de jeûner et son époux est présent sauf par sa permission, c'est-à-dire concernant le jeûne qui n'est pas obligatoire. ومن حقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته أو تسافر مع أحد محارمها إلا بإذن زوجها. ومن المفيد المهم في هذا المقام أن نذكر أن الفقهاء قالوا إن ملازمة المرأة وخاصة الزوجة لبيتها وعدم الخروج منه لغير ضرورة أحسن وأفضل لها، وهذا لمصلحة المرأة لأنه ستر وصيانة لها، ولأن أمر المرأة كما يقول العلماء مبني على المبالغة في الستر، وفي هذا مصلحة عظيمة الفائدة للمرأة. يقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله أي إلى طاعة الله إذا كانت في قعر بيتها. Et parmi les droits qu'a l'époux sur son épouse, qu'elle ne sorte pas de sa maison ou qu'elle ne voyage pas avec l'un de ses mahrams, sauf par la permission de son époux. Et il est utile de rappeler ici que les savants ont dit que le fait que la femme, et spécifiquement l'épouse, reste dans sa maison, qu'elle ne sorte pas, sauf pour une nécessité, est mieux pour elle. Et ceci est de l'intérêt de la femme, car cela comporte une préservation pour elle. Les savants disent qu'il est requis de la femme un surcroît de discrétion et de préservation. Le messager éminent sallallahu alayhi wa sallam a dit: أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله أي إلى طاعة الله إذا كانت في قعر بيتها, ce qui signifie la femme est plus proche de l'obéissance à Allah si elle reste chez elle. Ici nous rappelons que le mot wajh veut dire l'obéissance à Allah. Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre de la croyance, il n'est pas permis de traduire mot à mot, mais on traduit le sens du hadith ou de la ayah. Et ici, le mot wajh au sujet de Dieu ne veut pas dire visage, car Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures, donc il n'est pas attribué d'organes, ni de forme, ni de localisation. Ainsi nous disons, je fais cela li wajhillah, c'est-à-dire, je fais cette chose par recherche de l'agrément de Allah. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, né en 227 de l'Hégire, a dit: وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ, ce qui signifie: et celui qui attribue à Dieu un des sens des créatures, certes est devenu mécréant. Ainsi, attribuer à Dieu les organes ou toute autre ressemblance aux créatures est de la mécréance qui fait sortir de l'islam, et dans ce cas la personne ne revient à l'islam qu'en prononçant les deux témoignages, en délaissant la mécréance. Les deux témoignages sont: il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Et celui qui ne sait pas dire Muhammad dit Abul Qasim est le messager de Dieu.
ومن حقوق الزوج على زوجته أن تقدم الزوجة حق زوجها على حق سائر أقاربها لأن حقه عليها عظيم عند الله تعالى فالمرأة إن أمرها أهلها بشيء وأمرها زوجها بشيء مما ليس فيه معصية تطيع زوجها ولا تطيع أهلها وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أحق الناس بالمرأة زوجها. Et parmi les droits de l'époux sur son épouse, que l'épouse priorise le droit de son époux sur le droit de sa famille proche, car le droit de son époux sur elle est imminent selon le jugement de Allah Ta'ala. Ainsi, la femme, si sa famille lui ordonne telle chose, et que son époux lui ordonne telle chose qui ne comporte pas de péché, elle obéit à son époux et n'obéit pas à sa famille. Et ceci est la signification de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أحق الناس بالمرأة زوجها qui signifie la personne qui a le plus de droits sur la femme et son époux. وقد روي عن السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل قال أمه قلت من أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها. Et il a été rapporté de Notre-Dame Aïcha, que Allah l'agréé, qu'elle a dit j'ai dit ô messager de Allah, quelle personne a le plus de droits sur l'homme? Il a dit Ummuh, qui signifie sa mère. J'ai dit quelle personne a le plus de droits sur la femme? Il a dit Zawjuha, qui signifie son époux. ومن حق الزوج على زوجته أن لا تتأفف وتتسخط لضيق المعيشة أو سوء الحال ولا تكثر الشكوى فتؤذيه في كلامها وتكسر قلبه وخاطره بل المطلوب منها شرعا أن تظهر له الرضا والقناعة بالمقسوم من الرزق وتقدر تعب زوجها في تحصيل الرزق ولا تطلب منه فوق الحاجة خشية أن يقع في كسب الحرام والمرأة الصالحة العاقلة التي تبتغي رضا خالقها والجنة تبتعد بكليتها عن الحرام وترضى بالمقسوم من الرزق الحلال وتحذر زوجها من مسالك الحرام وطرقه. ورحم الله تعالى نساء السلف الصالح حيث كانت الزوجة الصالحة إذا خرج زوجها من منزله للكسب تقول له إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن المفيد أن نذكر في هذا المقام أن إنفاق الزوجة الغنية على زوجها وأولادها الفقراء والمحتاجين ابتغاء الثواب من الله عز وجل لها في ذلك ثواب عظيم عند الله تعالى. Et parmi les droits qu'a l'époux sur son épouse, qu'elle ne se plaigne pas à cause des difficultés de la vie et de la situation, en disant des paroles qui blessent son époux, qui lui brisent son cœur et son moral. Mais ce qui est requis d'elle, qu'elle montre la satisfaction de ce que Dieu a accordé comme subsistance, et qu'elle estime la fatigue de son époux dans l'acquisition de la subsistance, et qu'elle ne lui demande pas plus que le besoin, de peur qu'il ne tombe dans une acquisition illicite. Et la femme vertueuse et intelligente, qui cherche l'agrément de son Seigneur et le paradis, s'éloigne totalement de l'interdit et se satisfait de ce que Dieu a accordé comme subsistance licite, et met en garde son époux des voies du haram illicite. Et que Allah fasse miséricorde aux femmes
des musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, le salaf vertueux. Ainsi, la femme vertueuse de parmi eux, quand son mari sort de sa maison pour l'acquisition, elle lui dit « Prends garde à l'acquisition de l'illicite, car certes nous patientons sur la famine et la nuisance, et nous ne pouvons pas patienter dans le châtiment de l'enfer. » Et il est utile de rappeler ici que le fait que l'épouse qui est riche dépense sur son époux et ses enfants pauvres, nécessiteux, en cherchant par cela la récompense de la part de Allah Azza wa Jal, elle a en cela une récompense imminente selon le jugement de Allah Ta'ala. ومن حقوق الزوج على زوجته حسن معاشرة الزوج وحسن معاملته، وهذا أصل عظيم في السعادة الزوجية. فمن حق الزوج على زوجته أن تحسن عشرته بحسن الأدب والحديث والانبساط في أسباب اللذة والاستماع، بأن تتطيب له وتتزين كما يحب منها ويرضى. Et parmi les droits qu'a l'époux sur son épouse, qu'elle ait avec lui une bonne vie en commun, et ceci est un fondement imminent dans le bonheur des 2 époux. Ainsi, elle se comporte avec lui en utilisant les bonnes manières et les bonnes paroles, et en s'adonnant aux causes qui le réjouissent. Ainsi, elle se parfume pour lui et s'embellit, tout comme il aime cela d'elle. الزوجة العاقلة التي تريد رضا خالقها تطيع زوجها فيما يرضي الله عز وجل ولا تؤذيه في أقوالها وأفعالها، ولا تفشي سره الذي ائتمنها عليه ولو لأقاربها، وتكون مشفقة على أولادها راعية لهم بالتربية الإسلامية التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حافظة للسانها عن كل ما يؤذي زوجها ويسخط خالقها، كأن تصرخ في وجهه وتقول له مثلا أنت ثقيل لا تفهم، ونحو ذلك مما يتأذى به الزوج وينكسر به قلبه وخاطره. L'épouse intelligente qui cherche l'agrément de son Seigneur obéit à son époux dans ce qui rapproche de l'agrément de Allah Azza wa Jal, et ne lui nuit pas par ses paroles ni par ses actes, et ne dévoile pas son secret même à sa proche famille, et elle s'occupe de ses enfants et les éduque de la bonne éducation islamique que Allah Ta'ala agrée et que son messager sallallahu alayhi wa sallam agrée. De même, elle préserve sa langue de tout ce qui nuit à son époux et que Dieu n'agrée pas, comme si elle crie face à lui ou qu'elle lui dise par exemple « Toi, tu es faible de compréhension » et ce qui est du même genre qui nuit à son époux, qui lui brise le cœur et le moral. ومن الفوائد التي نذكر بها الزوجات للاتعاظ في حسن عشرة الأزواج وبيان عظيم حق الزوج أن أحد العلماء والمربين الأجلاء نصح إحدى تلميذاته المتزوجات كيف تكلم زوجها وتحسن صحبته وعشرته، فقال لها كلميه وقفي أمامه وكأنك أمام ملك عظيم كأنك أمام ملك عظيم. Et parmi les bons rappels aux femmes mariées pour être exhortées afin de bien agir avec leurs époux et pour indiquer l'éminent droit qu'a l'époux sur l'épouse, et que un des savants éducateurs éminents a conseillé une de ses élèves mariées
comment elle parle à son époux et comment elle agit avec bienfaisance envers lui. Il lui a dit, parle-lui et tiens-toi devant lui comme si tu étais en présence d'un roi éminent. يقول الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Le messager imminent sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie: il n'y a pas une femme dans ce bas monde qui nuise à son époux, sans que ne dise sa femme du paradis, ne lui nuis pas, que Allah te châtie. Il n'est chez toi que de passage, il va bientôt te quitter pour venir à nous. ومن حقوق الزوج على زوجته ألا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه، فعلى الزوجة العاقلة أن تحجم عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه، وهذه خصلة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية، ولا يراعيها من النساء المتزوجات إلا القليلات، إذ أن كثيرا من النساء يكثرن من نكران إحسان الزوج لأدنى إساءة تبدر عنه، ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم بروايات متقاربة مجمل معناها أن الله تبارك وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، فسئل عليه الصلاة والسلام من قبل بعض الصحابيات عن السبب، فأجاب عليه الصلاة والسلام: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي تتلفظن باللعن كثيرا كلعن أولادهن وأزواجهن، ويكفرن العشير، والعشير هو الزوج، أي ينكرن فضل ونعمة الزوج وإحسانه، ويستقللن ما كان من الإحسان والجميل منه. وهذا هو الواقع المشاهد من الكثير من الزوجات مع أزواجهن في الحياة الزوجية. وقد بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال: فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Et parmi les droits qu'a l'époux sur son épouse, qu'elle ne renie pas le mérite de son époux et sa bienfaisance envers elle. Ainsi, il convient que l'épouse intelligente délaisse le fait de renier le mérite de l'époux et sa bienfaisance envers elle. Et ceci est une qualité importante qui permet le maintien de la bonne vie de couple, et elle n'est observée que par peu d'épouses. Ainsi, beaucoup de femmes multiplient le fait de renier le bienfait de l'époux au moindre agissement en mal de sa part. Et c'est pour cela que les femmes représentent la majeure partie des gens de l'enfer, tout comme a informé de cela le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, Al-Bukhari, Muslim et Ahmad et d'autres que ont rapporté plusieurs versions de hadith dans le sens général et que Allah tabaraka wa ta'ala a fait voir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que les femmes représentaient la majeure partie des gens de l'enfer. Le messager de Allah
sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par certaines femmes compagnons sur la cause de cela, et il a répondu alayhi salatu wassalam, ce qui signifie parce que vous maudissez beaucoup et vous reniez les bienfaits de l'époux. Ainsi, de nombreuses femmes maudissent beaucoup, maudissent leurs enfants et leurs époux, et renient les bienfaits de l'époux, son mérite et sa bienfaisance envers elles. Elles considèrent peu ce qu'il leur faisait comme bienfait et bon agissement. Et ceci est la réalité observée de la part de beaucoup de femmes envers leurs époux. Et le messager imminent, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué ce sujet et il a dit ce qui signifie si tu agissais en bien avec l'une d'elles toute une vie et ensuite elle voit de toi un mal agissement, elle dit je n'ai jamais vu de toi de bien. إن المطلوب شرعا تعليم البنت منذ نشأتها وتمييزها أمور دينها الضرورية التي يجب عليها معرفتها بعد البلوغ من أمور العقيدة والأحكام، وكذلك تربيتها تربية إسلامية صالحة مبنية على الأخلاق الحميدة والخصال الحسنة، لتكون ركيزة فعالة في بناء المجتمع النافع، ولتكون أما صالحة وزوجة صالحة تعرف حق زوجها عليها فتؤديه، وتعرف فضله وإحسانه عليها فلا تنكره، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وبذلك ترضي ربها عز وجل وتنال ثوابه ورحمته في جنات النعيم. وما أجمل أن نختم موضوعنا بكلام سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فيه حسن البشارة للمرأة والزوجة الصالحة التي تؤدي حق الله عليها وحق زوجها. يقول الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. Et qu'il est utile de clôturer notre sujet par la parole du maître des messagers et l'imam des pieux, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui comporte l'annonce de la bonne nouvelle à la femme et l'épouse vertueuse qui accomplit le droit de Allah, qui accomplit le droit qu'a Allah sur elle et le droit de son époux. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui signifie si la femme accomplit ses 5 prières et qu'elle jeûne sans mois et qu'elle fait preuve de chasteté et qu'elle obéit à son époux, il lui sera dit rentre de n'importe quelle porte du paradis tu veux. حسن الخلق والتواضع في معاشرة الزوجات. ومن هذه الآداب والأخلاق التي يطلب من الزوج أن يراعيها في معاملة زوجته ومعاشرتها حسن الخلق والتواضع في معاشرة الزوجة، فعلى الأزواج أن يراعوا حسن الخلق مع زوجاتهم واحتمال الأذى منهن. Le bon comportement et la modestie envers les épouses. Parmi les règles de comportement et d'agissement qu'il est requis de l'époux d'observer avec son épouse, c'est d'avoir un bon comportement et d'agir avec modestie. Ainsi, il convient que les époux agissent avec modestie avec leurs épouses et qu'ils patientent face à leurs nuisances.
وكما أمر الله بالمعروف في معاملة الوالدين وحسن صحبتهما فقال وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر الله تعالى بالمعروف في معاملة الزوجات فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف. Et tout comme Allah a ordonné d'agir avec bienfaisance avec les parents et d'avoir une bonne compagnie avec eux, ainsi il a dit Subhanah, qui est exempté d'imperfection, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ce qui signifie aie une bonne compagnie avec eux et agis envers eux avec bienfaisance. Allah a ordonné d'agir avec bienfaisance avec les épouses. Ainsi, il a dit Subhanah, qui est exempté d'imperfection, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ce qui signifie ayez une bonne vie en commun avec elles. Surat An-Nisa, ayah 19. وقال الله سبحانه وتعالى في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا أي عهدا مؤكدا شديدا. وقد قيل في تفسير هذا العهد إنه عقد الزواج الذي به تحل المرأة للرجل. ولقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى في حجة الوداع بالنساء وصية بالغة وحض حظا شديدا على حسن معاشرتهن ومعاملتهن، فقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. رواه مسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه استوصوا بالنساء خيرا. Allah Ta'ala a dit pour indiquer l'imminence de leurs droits وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ce qui signifie et elles ont pris de vous un pacte imminent, c'est-à-dire le contrat de mariage par lequel la femme devient licite à l'homme. Et il a été confirmé que lors de son pèlerinage, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a fortement incité d'agir avec bienfaisance envers les femmes. Ainsi il a dit فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ, ce qui signifie faites preuve de piété envers Allah concernant les femmes, car certes elles vous sont devenues illicites par la loi de Allah. Rapporté par Muslim. Et il a dit aussi Istawsu bin nisa'i khayra, ce qui signifie recommandez-vous d'agir en bien envers les femmes. ومن أعظم ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في الوصية وحسن المعاشرة مع الزوجات قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم للنساء، وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. رواه الإمام أحمد. Et parmi les paroles imminentes rapportées du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bon agissement avec les épouses, il y a sa parole sallallahu alayhi wa sallam khayrukum khayrukum lin-nisa, khayrukum khayrukum lin-nisa, qui signifie parmi les meilleurs d'entre vous ceux qui agissent en bien envers les femmes. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam qui signifie les meilleurs croyants sont ceux qui ont un bon comportement et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui agissent le mieux avec leurs femmes. Rapporté par l'imam Ahmad. إخوة الإيمان,
إن من صفات المؤمن الكامل صاحب الدرجات العلى أن يحسن معاملة زوجته فيعاملها بالعطف والرحمة وبشاشة الوجه والإحسان والتواضع والعفو عند الإساءة، فلا يقابل الإساءة بالإساءة بل يعفو ويصفح ويتواضع معها ولا يترفع عليها، ويعاملها بالمداراة والحكمة والشفقة والرحمة. Mes frères de foi, certes, parmi les qualités du croyant complet, ayons les hauts degrés, qu'il agisse en bienfaisance envers son épouse. Il agit avec elle, avec la douceur, la miséricorde, et en ayant le visage souriant. Il fait preuve de bon comportement avec elle, et il agit avec modestie. Il lui pardonne quant à la mal agie, et il ne rompt pas par la pareille. Il ne fait pas preuve d'orgueil avec elle, et il se comporte avec elle avec sagesse, douceur et miséricorde. وصاحب حسن الخلق من أهل الدرجات العلى ودرجته عند الله كدرجة المسلم الذي يكثر من صيام النوافل ويكثر من قيام الليالي بالصلاة والعبادة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Et le musulman qui a le bon comportement fait partie des gens de grand mérite. Et il est, selon le jugement de Allah, comme le musulman qui fait beaucoup de jeûnes surérogatoires et qui se lève de nuit pour accomplir la prière et les adorations. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: certes, le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne les surérogatoires et qui fait les adorations de nuit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.